smile, though your heart is aching, smile, even though it's breaking when there are clouds in the sky. You'll get by if you smile. Après le Conservatoire d'Alger, j'ai eu la chance d'être engagé à l'Opéra d'Alger, au Théâtre de Verdure. Et naturellement que mon but n'était pas simplement d'avoir le prix d'Alger et puis de faire une carrière régionale. J'avais envie de faire une carrière assez européenne au départ. Je ne pensais pas du tout aller aux États-Unis. Donc je suis allé au Conservatoire de Paris. Et puis quand j'ai eu une récompense au Conservatoire de Paris, j'ai eu la chance un soir de remplacer, lors d'une reprise, d'une opérette qui s'appelait La fille de Madame Angot, avec nouvelle direction, nouveaux arrangements musicaux, décors, enfin. Donc j'étais la doublure de cette vedette-là. Et cette vedette est tombée malade au deuxième acte. J'ai eu la chance de la remplacer, mais je vous dis, comme c'était un soir exceptionnel, puisqu'il y avait tous ces changements, il y avait beaucoup de gens importants dans la salle, et dont M. Georges Van Parijs, excellent compositeur, qui devait créer une comédie musicale à New York sous l'égide des jeunesses musicales françaises. Et là, eh ben, il avait ces 7 femmes, et il lui manquait le garçon, puisque là, ça s'appelait Une femme par jour. Donc, je correspondais au casting, au rôle de cet homme qu'il cherchait depuis longtemps, mais il m'a engagé. Donc, il a fallu que je quitte l'opéra. Bon. Et puis, dans le fond, j'ai bien fait de quitter, parce que quand je suis revenu de New York, eh bien, l'opéra comique était fermé. Bon. Donc, je ne m'étais pas trompé, je n'avais pas fait une erreur très grave. Donc, je suis allé chanter à New York, dans cette comédie musicale, et puis on a eu un succès quand même assez important, qui a permis, puisque ça marchait bien, c'était en français, puis c'est quand même un événement à New York. Il y a beaucoup de Français à New York, hein, il faut vous dire. Donc, on a décidé de changer de théâtre et puis de prolonger pour 3 mois. Et c'est tombé que pendant le jour de relâche qu'on avait, les 8 jours ou 10 jours de relâche pour s'adapter à l'autre théâtre, il y avait mon idole qui passait au Carnegie Hall, Judy Garland. C'était mon idole depuis ma jeunesse, j'allais voir tous ces films quand j'étais petit. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a... J'ai réservé, pendant le temps où elle était, la même place au premier rang pour le temps. Et au 2e ou 3e jour, Madame Garland, ben, elle m'a vu assis en face d'elle, j'étais juste en face du micro, au milieu, j'avais pris la place au milieu. Et elle s'est arrêtée, elle dit, mais ce jeune homme là, ça fait, je pense que je l'ai vu déjà hier ou avant-hier. Elle est descendue avec son grand fil de micro, elle est venue vers moi, puis à l'époque, ben, je ne parlais pas l'anglais vraiment, parce que j'avais appris l'anglais qu'on apprend à l'école, et c'est pas grand-chose. My tailor is rich, my mother is poor. Bon, et là, elle descend, et puis, en baragouinant un petit peu, elle comprend que je suis chanteur, et que je chante à Broadway. Et là, elle me dit, you are singer? Yes. Bon, alors, follow me, ça veut dire suivez-moi. Et puis, je suis monté derrière elle, sur la scène du Carnegie Hall. Et puis, elle m'a demandé de chanter. Ben, naturellement, moi, j'avais une chanson en anglais que je connaissais bien, qui était la traduction de « Que reste-t-il de nos amours » de Charles Trenet, parce que je chantais beaucoup du Trenet. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Donc, après, elle est devenue ma conseillère vocale. Elle m'a tout fait réapprendre de la technique. Parce que, naturellement, j'avais une bonne technique. Mais c'était plus moderne, c'était plus adapté aux pièces qu'on jouait. Américaines. Et puis en plus de ça, c'était
c'est une technique qui était beaucoup plus facile pour la respiration, pour pouvoir se déplacer. Et puis, je vous avoue que c'est une technique qui permet quand même d'interpréter bien parce qu'on arrive ça devient une seconde nature. C'est comme si on parlait avec du souffle, bien sûr, puis en chantant. Mais ça m'a beaucoup aidé. Un directeur de la voix, c'est quelqu'un qui s'occupe de la technique vocale pour chaque individu. Mais les comédiens, c'est très important pour eux parce que c'est une façon de chanter, ça les aide pour jouer, parce que ça leur donne de la technique, de la voix. J'ai adoré travailler avec elle, c'était cette merveilleuse comédienne qui était Annie Girardot. C'était magique avec elle. Elle arrivait chez moi, à chaque cours, je me demandais si on était en cours ou si on était sur scène, tellement c'était magique. Elle était merveilleuse. Et dès qu'elle ouvrait la bouche pour chanter, elle était là. Elle avait une présence exceptionnelle. J'ai eu Jacques Weber aussi. J'ai eu Jacques Weber, j'ai eu Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert, j'ai pas du tout changé sa voix, mais je lui donnais son manager m'avait dit il faut faire qu'il vienne pour pas qu'il soit fatigué après chaque concert. Donc, je lui ai donné l'endurance. Puis bien d'autres, moins connus, mais qui sont assez connus, déjà assez connus. J'ai travaillé avec des gens de la Comédie Française. Je ne me rappelle plus de son nom, qui m'excuse, mais j'en ai tellement eu. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time she's there. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. She will hold me fast. I'll be home at last. Not a loser anymore. Last the last time and the time before. Everybody loves a winner, so nobody loves me. Mr. Peaceful, Mr. Happy, that's what I long to be. All the odds are in my favor, something's bound to begin. It's got to happen sometime. Maybe this time I win. Everybody loves the winner, so nobody loves me. Mr. Happy, Mr. Peaceful, that's what I long to be. All the odds are in my favor, something's bound to begin. It's got to happen sometime. Maybe this time, maybe this time.